Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui les 33e dimanche du temps ordinaire année B. Nous voici encore une fois de plus ici sur ce plateau pour répondre présent à notre rendez-vous consacré à notre chère et aimable émission. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes radio, en train de nous suivre, et nous vous souhaitons déjà de très bonnes conditions d'écoute. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Au micro, vous suivez Michel Nzambi Kingela, et aux autres compagnons, nous demandons qu'ils se présentent aussi. Jolie Sekele, postulante des filles de Saint-Paul. Enoch Chibangu. Merveille Mbandi, postulante fille de Saint-Paul. Il est à noter que la réalisation de cette émission est assurée par la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et la technique par l'ingénieur Olivier Nguessé. Chers auditeurs et auditrices, nous allons méditer, partager et prier autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche. Il est tiré de Marc chapitre 13, du 24e au 32e verset. D'une manière laconique, nous voyons dans cette péricope de l'Évangile le Christ qui s'adresse à ses disciples. Il leur parle de sa venue, de son retour glorieux. En vrai dire, Jésus était en train d'éveiller les esprits de ses disciples. Quand nous poursuivons la péricope de l'Évangile, au verset 33, il est écrit ceci: « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Les disciples pouvaient au moins lui demander pour savoir les moments, mais ce qui est curieux est que même Jésus lui-même n'en sait absolument rien. Seul le Père en sait quelque chose. À l'heure actuelle, pourquoi ne dirons-nous pas que c'est à nous que Jésus s'adresse? C'est nous présentement qui sommes à sa suite. Il est temps que chacun de nous fasse une introspection, que chacun de nous voit comment il mène sa vie. Si le Christ revenait aujourd'hui, sera-t-il prêt? Elle est là la question fondamentale, et la réponse est évidemment en chacun de nous. Et puisque nous célébrons aussi la journée mondiale des pauvres, ne soyons pas indifférents vis-à-vis de ces derniers. Ils ont besoin de notre attention, ils ont besoin de notre soutien matériel que spirituel. Soyons donc et simplement sensibles aux besoins des plus démunis. C'est aussi une manière pour nous d'être prêts à accueillir le Christ quand il viendra dans sa gloire. La charité est un signe d'amour, et qui dit amour fait allusion à Jésus, qui nous a tant aimés. Le Christ n'a pas fait de distinction, il a aimé tout le monde, toute race sans distinction aucune. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, poursuivons notre émission et invoquons présentement à travers un chant l'Esprit Saint qui nous assiste dans l'écoute, dans la méditation ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chantons ensemble. Chers auditeurs et auditrices, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez que notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures.
la lecture, le partage et la prière. Nous entamons donc la première partie de notre lecture divine consacrée à la lecture. Après le chant d'acclamation, nous allons lire ensemble avec notre ami Jolie cette péricope de l'Évangile pour la première fois. Prière d'ouvrir aussi vos Bibles et accordons beaucoup d'intérêt à cette lecture. Alléluia, 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 Alléluia. Après de voir le Seigneur, que règne dans nos cœurs celui qui est la vie. Ouvrons les yeux, le royaume est là. Jésus nous appelle. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous l'ai dit. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence, pouvant nous permettre de bien méditer cette parole écoutée. La régie peut nous aider avec une douce musique qui accompagnera notre méditation. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui les touche le plus et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Le verset que j'ai médité en ces jours est celui-ci. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Après l'écoute de la parole de Dieu, je suis plus touché par le verset suivant. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans le nuée, avec grande puissance et avec gloire. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous passons présentement à la deuxième partie de notre émission, consacrée au partage. Pendant ce moment, chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer, par rapport à la parole écoutée et méditée. En méditant sur ces passages que l'Église me propose en ce jour,
je me pose la question de savoir sur quoi et sur qui est basée ma confiance. Le Seigneur me lance un appel à la conversion à travers sa parole que j'écoute chaque jour. Ici sur terre, je ne suis qu'une simple passagère et je ne connais ni le jour ni l'heure de mon passage. La manière de mener ma vie au quotidien doit refléter sa parole que j'écoute jour après jour. Elle doit être mon arme sur laquelle je dois m'attacher et non à ce monde qui passera. Malheureusement, je me laisse parfois emporter par ce monde partiel et j'oublie que l'essentiel est le Christ, qui est cette parole même qui ne passera jamais. Chers frères et sœurs, Jésus, dans cet extrait évangélique de Saint Marc, parle de sa venue aux disciples en usant un style apocalyptique, ce qui veut dire qu'il parle de la fin des temps aux disciples. Eh bien, chers frères et sœurs, en me mettant à la place des disciples, Jésus non seulement me parle de sa venue et m'apprend à lire les signes des temps, il m'interpelle dans ma conduite à me préparer pour sa venue qui est proche, avec la conversion perpétuelle, la pratique de la charité, le pardon mutuel. Par cet évangile et méditation de ce jour, que le Seigneur puisse m'accorder la grâce d'être pris en chaque instant pour être capable de le rencontrer les jours de sa venue glorieuse. Cette affirmation de Jésus m'ouvre à une grande foi en Dieu. C'est un appel à revoir ma vie face à la parole que j'écoute et médite chaque jour. L'arrivée du Seigneur au dernier jour me réveille du sommeil et de la torpeur qui est le péché, de la lenteur et de toute résistance à la voix du Seigneur dans ma vie, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus me rassure aussi que sa venue au dernier jour apparaîtra dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Par cette vérité, le Seigneur m'appelle à être prête et vigilante parce que je ne sais ni les jours ni l'heure. Et il éveille mon attention pour que je ne sois pas surprise au dernier jour. Toutes ces attitudes exigent de moi une confiance totale pour vivre chaque jour à la présence de Jésus dans ma vie, ainsi que l'écoute de sa parole qui m'aide à m'approcher de lui pour grandir dans la foi, l'espérance, l'amour et me laisser transformer par sa puissance divine. Chers frères et sœurs, chers jeunes, nous voici à la troisième partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. Pendant ces temps, chaque orant ou orante va exprimer sa prière à Dieu, afin d'obtenir les grâces nécessaires. Prions ensemble avec nos participants, qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette lumière de ta parole. Malgré mes distances à ta parole, tu me rappelles toujours que tu es le Dieu qui sauve et que je ne suis pas digne de toi. Seigneur, donne-moi la foi pour rester fidèle à ta parole et de savoir que c'est toi le Maître qui m'enseigne. Tu es la vérité et la vie, et qu'en ta parole, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, par ton amour, tu es venu m'apporter ta lumière et me sauver. Et avant ton retour vers le Père, tu m'apprends à lire et interpréter les signes des temps. Aide-moi, Seigneur, à mener une vie bonne par la repentance, la charité, le pardon, pour que lorsqu'arrivera ce jour où tu te manifesteras dans ta gloire, que je puisse être prêt pour toi. Amen. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour la lumière de ta parole qui me nourrit et me fait vivre. Aide-moi à compter toujours sur toi, qui est mon Maître, chemin, vérité et vie. Amen. Chers frères et sœurs, observons un silence
pour savourer les biens fondés de la présence divine à travers sa parole, écouter, méditer, partager et prier. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes heureux du fait que nous avons au moins la chance et la grâce d'écouter la parole de Dieu, et cela nous donne l'occasion de nous convertir. Voilà une péricope de l'Évangile qui nous fait revenir à la conscience. Nombreux parmi nous ont perdu et ont coupé le lien avec le Christ d'une manière ou d'une autre, peut-être consciemment ou inconsciemment. Il y en a parmi nous, vu qu'ils sont habitués à vivre dans le péché, cela est devenu pour eux un mode de vie normal. Ils ne se reprochent de rien du tout, ce qui est déplorable. Bien chers jeunes, que la souffrance que nous sommes en train d'endurer n'influence pas notre foi, que ne la mette pas en péril. Ne perdons pas notre lien avec le Christ à cause de cela. Bien au contraire, cela doit nous aider à nous attacher beaucoup plus au Christ. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Nous disons merci au Seigneur, Maître de tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici, en ces lieux, pour vous nourrir de sa parole. Merci également à nos amis merveilles, Jolie et Enoch, pour leur participation active ainsi que leur sagacité. Nos remerciements vont enfin à l'endroit de la sœur Rita Almich, qui a réalisé cette émission. Et si vous avez été façonné par la magie de la technique, au cours de cette émission, dites merci à l'ingénieur Olivier Nguesse. Quant à moi et mes compagnons sur le plateau, nous vous disons merci, chers auditeurs et auditrices, pour votre disponibilité. Tant que vous serez là, cette émission existera toujours. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ces jours. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie continue à intercéder pour vous auprès de son Fils. Toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.